Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 30 septembre. J'espère que vous allez bien les cancers. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. Et oui, ça fait 15 jours que je n'ai pas... voilà, avant, pour ceux qui me connaissent depuis le début, je postais des vidéos hebdomadaires. Et depuis septembre, je fais des vidéos tous les 15 jours. Vu que je me garde un petit peu de temps pour les guidances privées, c'est quelque chose qui, voilà, qui prend beaucoup de temps. Et j'aime bien travailler comme il faut, hein, ne pas bâcler les choses. Donc si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et ça me fera un plaisir de m'occuper de vous. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour la période du 1er au 15, mais c'est pas fixe, hein, c'est une... quand je dis du 1er au 15, c'est surtout... ou du 15 au 30, pardon. C'est au moment où on poste les vidéos. Mais ça, c'est une énergie de... Ça ne veut pas dire que ça se passe du 15 au 30. Ça veut dire que vous êtes déjà dans l'énergie. Mais c'est pas fixe, hein. Alors, vous prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. J'ai fait différents oracles, hein, comme d'habitude. Donc déjà, j'ai changé d'oracle aussi. Il va y avoir des petits changements. Déjà, il y a un changement de décor pour ceux qui l'ont déjà remarqué. Voilà, j'ai changé de pièce chez moi. Donc, il y a des petits changements un petit peu partout. Il y a déjà ça. Il y a aussi donc le changement d'oracle. J'ai gardé le Mystic Garden pour, voilà, pour débuter. Je trouve qu'il parle bien aux relations triangulaires, entre autres. J'ai voulu utiliser mon nouvel oracle, qui est l'oracle de l'amour, qui est de Laura, de la chaîne L'Oracle. Un très bon oracle qui parle très très bien. J'ai voulu utiliser le chakra du cœur. Je l'ai gardé, je trouve qu'il est très bien aussi. Il parle bien aux célibataires en plus. Et j'ai voulu garder les petits messages, les petits oracles des âmes amoureuses, hein, pour savoir quels sont les messages de la personne que vous aimez qu'elle n'ose pas vous dire. J'ai aussi donc, alors, une petite nouveauté à la fin voilà, de votre guidance sentimentale. Vous aurez 3 cartes de travail qui concernent le travail. En fait, c'est un oracle travail de Laura aussi, hein, de la chaîne L'Oracle. Mais c'est pas que le travail, ça peut parler de tout ce qui est financier, déménagement. Donc je trouvais que c'était important de tirer 3 cartes avec, puisque ce sera juste 3 petites cartes. Et pour vous donner une petite idée par rapport à votre financier, puisque le financier, le travail peut être aussi important dans vos relations sentimentales. Voilà, c'était un petit message supplémentaire. Donc c'est parti, on va commencer mes cancers. Donc voilà, ça va parler donc au cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, hein, comme je vous l'ai dit déjà. Et puis vous adaptez à votre situation, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Allez, on débute avec le Mystic Garden. Qu'est-ce que l'on a? Alors là, on parle de... Voilà, je pense vous êtes peut-être dans une relation, peut-être qui est virtuelle au départ, hein. En tout cas, vous allez recevoir des messages plus ou moins intimes, de quelqu'un, peut-être qui a des sentiments forts pour vous, hein, qui est dans la passion. C'est peut-être vous qui êtes dans la passion, en tout cas, c'est soit la personne toute seule, hein, on va dire, soit c'est partagé avec vous. En tout cas, vous allez recevoir des messages intimes, je pense. On voit aussi qu'il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un avec qui je pense que vous avez eu un début de relation avant, peut-être même que vous avez eu un enfant avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un à un moment qui avait, c'est soit vous qui avez une grosse colère, ou peut-être que c'était cette personne-là qui avait une grosse colère contre vous. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait une addiction. Alors ça peut être une addiction à l'alcool, pardon, à la drogue, ou peut-être une addiction, une dépendance affective, hein. Il y a toutes sortes d'addictions. En tout cas, il y avait un déséquilibre, il y avait un trouble chez cette personne. On me dit que peut-être que c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Peut-être qu'elle est éloignée, elle est détachée de vous, elle est peut-être à distance, hein, ou peut-être qu'elle s'est tout simplement retirée, ou alors c'est vous, puisque les énergies sont interchangeables. On me dit que pour vous, pour cette personne, il y a un grand désir intense, hein. On voit que le cœur, son cœur, il vous est fidèle, hein. Il y a beaucoup de loyauté. On vous dit non, par contre, après, s'il y a eu des manipulations, une certaine manipulation, une certaine influence, hein, quelque chose qui était
voilà, une sorte de machination. On me dit que vous étiez en désaccord, hein, on me dit que ça c'est, voilà. On me dit que c'est une histoire sûrement qui a été terminée, c'est peut-être une histoire où il y a, c'est une histoire inachevée, il y a peut-être des regrets, hein, par contre, hein, d'un côté ou d'un autre, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé avant, hein. On me dit qu'il y aura une évolution, hein, par rapport à cette... peut-être que vous avez une certaine peur, une certaine tension interne et qu'il y aura une évolution par rapport à cette tension. On me dit que je pense qu'il y a eu des trahisons et d'un côté ou d'une autre et que ça s'est arrêté. Voilà. Donc pour moi, je ne suis pas sûre. Cet homme, il va revenir dans votre vie, mais je n'ai pas l'impression que vous allez vous remettre en couple avec cette personne. Je pense plutôt que voilà, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Je n'ai pas dit que vous allez repartir amoureux ou amoureuse de cette personne, hein. Je pense qu'il y a une réconciliation avec un ex. Je ne suis pas sûr que la personne, sauf si je me trompe, mais peut-être que cette personne va vous envoyer des messages intimes et qu'il y a encore une grande passion entre vous. Sinon, je pense que vous avez quelqu'un d'autre, hein. On me dit que de toute façon, si vous êtes dans l'attente, hein, de quelque chose, hein, voilà, ça peut être assez long. Il y a quelque chose qui peut arriver, mais qui sera un petit peu instable au départ, qui soufflera le chaud, le froid. On me dit peut-être que c'est une personne superficielle, ou c'est peut-être vous, hein, qui est plutôt dans la légèreté. Actuellement, on me dit qu'il y aura des projets par contre après de déménagement, hein. Il y aura des projets avec une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va vous procurer des grands frissons, ou peut-être que vous lui procurez des grands frissons, et c'est la clé de votre destinée. Donc, pour moi, il y a quelqu'un, je pense que vous allez vous réconcilier avec un ex avec qui vous avez eu un enfant qui était addict à certaines choses, et voilà, peut-être que vous étiez engagé avant avec cette personne, mais on voit qu'il y a un stop. On a mis un stop à cette relation. Soit c'est lui qui va vous, voilà, vous prenez une relation avec lui, il va vous envoyer des messages intimes et il y a encore une grande passion. Mais j'y crois pas trop et je pense honnêtement que c'est quelqu'un d'autre. Vous me direz en commentaire si ça vous parle déjà. Avec le second oracle, l'oracle de l'amour, on va aller voir ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que l'on me dit? Alors, on me parle de solitude et de nouvel amour. Vous voyez, j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein. Je pense qu'après une réconciliation avec un ex, vous allez avoir quelqu'un d'autre. Alors pour moi, je pense que, en effet, hein, vous êtes séparé de quelqu'un et que vous êtes dans une solitude, un célibat qui vous rend plus ou moins triste quand même. Je pense que c'est un temps, c'est assez long, c'est un temps pour guérir vos blessures d'âme. Je pense voilà, qu'il s'est passé des choses pas toujours évidentes. On voyait qu'il y avait la peur, les addictions. Et on voit pour vous un nouvel amour après, hein. Il y a une nouvelle rencontre. On me dit aussi que vous allez retrouver une stabilité, hein. On sort d'un lien toxique, hein, et on retrouve le bonheur. On peut être fier de son choix et de sa vie sentimentale. Donc je pense que vous avez fait les bons choix. On dit bien, hein, qu'on retrouve, voilà, on voit bien qu'il y avait un lien toxique. Je pense que c'est avec votre ancienne relation. On me parle aussi d'une relation de travail entre collègues, tout simplement. Alors, je pense qu'il y a une protection sur cette relation. Alors, peut-être que vous êtes, voilà, vous avez craqué pour un collègue de travail, ou tout simplement, vous êtes en bonne entente avec vos collègues de travail si vous travaillez. On me dit en tout cas qu'il va falloir patienter avant de prendre un nouveau départ. Quoi qu'il arrive, que vous l'ayez rencontré au travail. Alors, c'est peut-être pas obligé que ce soit un collègue, c'est peut-être sur le trajet du travail. Quand je dis collègue de travail, ça peut être réellement un collègue, ou sinon c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le trajet du travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il va falloir patienter pour prendre un nouveau départ. On me parle aussi de mensonges, projets et devoirs. Je pense que, voilà, il y a eu pas mal de mensonges avant, et je pense que, voilà, on va quitter, il y a quelqu'un qui va quitter une relation pour une autre relation. Donc peut-être que cette personne est engagée. En tout cas, on voit qu'il y aura des projets et des devoirs, hein. On se prépare pour un nouveau projet en prenant considération de ses responsabilités existantes par contre. Donc notamment sa parentalité, hein, si vous êtes parent.
Peut-être qu'on se prend la tête entre ses envies et ses désirs, hein. On a peut-être peur d'être attaqué ou, ou peut-être ou peut-être d'être jugé tout simplement par les autres, hein, par rapport à ses choix. On me dit en tout cas il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie, un amour qui va bouleverser votre vie, hein. Il y aura une belle victoire, hein. Le bouleversement de votre vie, ça va être dans tous les domaines. Je pense que ça va être pro, ça peut être matériel. Enfin, on peut aussi déménager, hein, on voit, c'est quelque chose qui va bouger. On voit qu'il y a une belle victoire, il y a la victoire de l'amour, hein, c'est un amour qui vous est destiné. Il y aura une déclaration d'amour, il y aura une demande en mariage. Pour certains, il y a un nouveau départ avec la bonne personne cette fois-ci. On me dit qu'il y a une belle transformation, hein, il y a de la communication entre vous, donc il y a une belle transformation, c'est magique, hein, c'est protégé. On me dit aussi que il y a beaucoup de communication entre vous. Euh, Peut-être que vous allez même régler certains problèmes par la communication et votre nouvel amour, où il y aura beaucoup de communication entre vous. En tout cas, il y a un très grand changement positif. On me dit autoprotection secret. Alors, peut-être qu'on s'auto-protège, on protège sa maison, sa famille, on peut s'auto-protéger nous. Alors, peut-être qu'on se protège par rapport à une ex-relation ou tout simplement parce qu'on a peur. Voilà, on a vécu quelque chose qui n'était pas facile dans le passé. Peut-être qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Donc, peut-être qu'on est parent et qu'on veut protéger nos enfants aussi. Ça peut être un peu de tout, hein, vous adaptez à votre situation. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose donc, qui est dans le secret pour le moment. Peut-être que c'est voilà, c'est peut-être secret, c'est peut-être dans le silence, peut-être qu'on ne s'est rien avoué, mais peut-être qu'on a eu un coup de cœur pour un collègue ou une collègue. On peut... peut-être qu'on va régler ses blessures aussi. Peut-être qu'on travaille aussi pour s'ancrer et s'équilibrer. Il y a peut-être un travail de ce côté-là. On me dit évolution secrète, déclaration. Alors, il y a une évolution. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait secrètement. Alors, pour quelle raison? Peut-être pour protéger sa famille, hein, si on a des enfants, comme je vous dis. En tout cas, il y a une évolution secrète. Peut-être que quelqu'un est engagé. Pour le moment, je ne le vois pas vraiment. J'ai pas vu de tierce, mais bon, peut-être, hein. Ou c'est peut-être pour se protéger, ou alors parce qu'on n'a pas envie de s'exposer au départ. En tout cas, comme on dit, hein, vivons heureux, vivons cachés, hein. Vous êtes peut-être adepte de ce dicton. En tout cas, on me dit qu'il y aura une évolution secrète, donc pour quitter une famille ou un couple, hein, peut-être quelqu'un, oui, qui est engagé. Il y aura peut-être une préparation secrète d'un voyage ou un déménagement. En tout cas, il y aura une invitation, il y aura une déclaration d'amour, une proposition d'engagement. On me dit qu'il y a un bonheur à venir, hein, donc voilà, si vous êtes célibataire, hein, vous rencontrerez quelqu'un, il y a un grand bonheur qui vous attend. On me dit qu'il faudra maîtriser ses peurs et ses doutes. Peut-être que vous aurez des peurs et des doutes. Et pour conclure, je vous ai tiré 6 cartes. Ça dépend de moi, hein, ça dépend de ce que je ressens. Là, j'ai envie de vous tirer 6 cartes différentes. Donc, on me dit solitude ou amitié, hein, tout simplement. Soit vous allez rester dans la solitude, c'est un choix, ou soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc, voilà, pour faire une nouvelle rencontre, vous savez ce que vous avez à faire. On me dit aussi que peut-être que vous êtes... c'est en gestation, il y a quelque chose qui est en gestation, hein. Peut-être qu'il y a une préparation pour l'amour, peut-être que vous travaillez... peut-être que vous travaillez votre confiance en vous, hein, pour un nouveau départ. On me dit aussi que vous avez un vœu qui va s'exaucer. Hein, un vœu exaucé, c'est peut-être une ouverture dans une situation qui est bloquée. On me dit qu'il y aura un retour de quelqu'un. Peut-être que c'est tout simplement une réconciliation. On me dit que vous aurez une déclaration d'amour. Hein, il y a quelqu'un qui a des... Voilà, je pense que vous le savez, hein, il y a une certaine intuition. On me dit aussi qu'il y aura une belle réussite, hein. Il y a une réussite qui sera dans tous les domaines de la vie, entre autres, même pro et financière. Donc voilà, mes cancers, hein, donc vous soyez célibataire ou pas, il y a de belles choses qui vous attendent. Pour certains, on voit bien un ex qui revient,
pour se réconcilier avec vous, mais je ne suis pas sûre que vous allez vous engager avec cette personne. Après, chacun voit, ça dépend de votre ex, hein, ça dépend pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend le retour de son ex. En tout cas, il y a un ex qui revient. Pour d'autres, je pense que c'est plus pour, voilà, pour faire la paix, on va dire. Pour moi, il y a un nouvel amour, il y a autre chose qui vous attend. Donc, j'ai regardé quelques messages avec le chakra du cœur. On me dit que peut-être que vous êtes en manque de douceur, hein, peut-être que voilà, vous êtes célibataire et que vous avez besoin de douceur, peut-être qu'il y a une relation aussi du passé qui a manqué de douceur, peut-être que vous avez envie de quelqu'un qui vous prouve un petit peu plus les choses avec plus de douceur. On me dit que vous avez certaines peurs, hein, je pense qu'il faut avoir différentes peurs vu que vous avez eu un passé assez compliqué, hein, vous avez peur de ce qui va vous arriver avec la personne que vous allez rencontrer, ou vous avez peut-être déjà rencontré, hein, c'est normal. On voit qu'il y a quelqu'un qui fuit, hein, il y a une fuite karmique. Hein. On me dit que peut-être c'est une relation discrète pour le moment, ou secrète, alors voilà. Alors, ils ne disent pas vraiment hein, que quelqu'un est engagé, mais pour le moment, je pense que voilà, très peu de gens, si vous avez commencé une relation, peut-être que très peu de gens sont au courant. Hein. En tout cas, il y aura une nouvelle rencontre qui est très proche, si vous ne l'avez toujours pas rencontré, cette personne. Ça, je pense que vous n'allez pas mettre longtemps, mais vous n'êtes pas tout à fait prête encore. Voilà, là, je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêt, et c'est pour ça que c'est assez long, et que vous restez dans un célibat, pour ceux qui sont célibataires. On me dit que de toute façon, il y a des blocages et des mémoires karmiques. Hein, il y a beaucoup de choses qui vous ont marqué du passé. Donc, il y a encore du travail à faire sur vous. Alors, j'ai voulu regarder quels sont quelques messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hein. Si vous avez une personne dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Elle aimerait vous dire qu'elle a envie de faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Il y a quelqu'un qui dit « je n'ose pas ». Donc c'est peut-être pour ça que c'est assez secret, mystérieux. Il y a quelqu'un qui n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est quelqu'un aussi qui a envie de vous dire « je viens vers toi, je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. J'ai peur de te perdre. » Voilà, c'est peut-être ceux qui ont un ex hein, avec qui ils ont envie de se remettre, hein, qui attendent le retour d'un ex. Hein. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. J'ai envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et j'ai envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, ben voilà, il y a quelqu'un donc qui a envie de projet avec vous, qui n'ose pas... qui est pour vous, pour lui, vous deux, c'est très fort. Hein, il vous dit, il a peur de vous perdre, il vient vers vous. C'est quelqu'un qui est aidé, qui a envie de vous contacter, qui a envie de vous voir. Donc là, je ne sais pas, peut-être que ça parlerait plus à quelqu'un qui est en contact ou qui attend le contact d'un ex. Hein, c'est possible. Donc c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein, comme je dis, j'en fais tous les 15 jours, donc... ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera une autre fois. Ou sinon, vous faites une guidance privée, vous êtes sûr que ça vous parle. Donc, je vous ai tiré 3 cartes avec le nouvel oracle du travail. Donc, on me parle de manque d'autonomie, contrôle de la hiérarchie, pardon. On vous observe et on vous contrôle de manière excessive. Essayez de démontrer votre fiabilité et vos compétences afin de gagner la confiance de votre hiérarchie. Donc voilà, peut-être qu'on vous...
Vous trouvez que vous avez un manque d'autonomie, vous avez peut-être plutôt vos supérieurs qui sont sur votre dos. Hein. C'est à vous de, voilà, de faire vos preuves et peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont avoir confiance en vous. On me dit que c'est possible que pour certains, vous êtes dans un conflit social, il va peut-être y avoir une réforme, des grèves, une manifestation. Hein. Vous subissez ou soutenez la grève et les manifestations. Rappelez-vous que ce sont les formes légitimes d'expression démocratique. Essayez de rester informé de la situation et de comprendre les enjeux sous-jacents. Donc bon, c'est possible que dans votre entreprise, hein, où il y ait des grèves, hein, ou en tout cas un conflit social, une réforme, il y a quelque chose, et peut-être que vous êtes dedans, vous subissez ou vous soutenez. On me dit aussi que pour certains, il y aura une séparation ou un déménagement ayant un impact financier. Hein, vous vous séparez ou déménagez. Cela provoque des coûts imprévus. Essayez d'établir un plan financier et entourez-vous de vos proches. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Donc, amis Cancer, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. Et puis, voilà, si ça vous a parlé, si vous avez aimé, bah, pensez à liker et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne soirée, amis Cancer. À très bientôt!